Vous avez acheté un capteur de puissance, mais vous ne savez pas l'utiliser à l'entraînement et pour progresser. Vous êtes perdu en comparant vos watts, vous vous demandez comment améliorer vos données. Qu'on le veuille ou non, les capteurs de puissance se généralisent. On entend parler de watts partout dans le milieu cycliste, à entendre les pros ou regarder des vidéos, ça semble si facile, mais dans les faits, ce n'est pas aussi facile d'appuyer 400 watts et rester à cette allure. On va donc voir comment augmenter vos performances avec un capteur de puissance. N'oubliez pas de télécharger le guide Progresser en boss pour augmenter encore plus votre niveau. C'est le premier lien juste en dessous et c'est totalement gratuit. Avant de commencer à vouloir faire des efforts pour voir à combien de watts vous arrivez, combien vous pouvez pousser au maximum ou encore combien de watts vous pouvez faire quand vous montez une bosse, il faut poser les bases et donc vous tester. Ça va servir à comparer votre niveau actuel à celui que vous aurez quelques semaines de travail plus tard. Donc c'est l'avantage numéro 1 du capteur de puissance, on peut mesurer un niveau de manière fiable. Et pour ce faire, il existe une infinité de tests. Vous pouvez faire un test de 1 minute, 3, 5, 20 minutes ou encore monter une bosse à fond puis recommencer un autre jour. L'idéal est de faire un test avec lequel vous pourrez déterminer vos zones d'intensité et je vous explique comment faire un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans un premier temps, vous allez vous peser et noter votre poids sur un carnet. Vous allez sélectionner une bosse par chez vous qui fait 5 minutes ou plus et vous allez la monter de manière régulière avec votre vélo. Et surtout, ne partez pas trop fort ni trop vite. Tentez pourquoi pas de garder une allure à X watts, ça peut être 200, 250 watts si vous avez quelques bases. Puis quand vous êtes à la moitié de votre test, voyez si vous pouvez donner plus ou vous satisfaire de ces watts. Vous allez alors garder la moyenne de watts des 5 minutes. Et en reprenant votre poids sur votre carnet, vous allez connaître votre niveau en watts par kilo. Si vous faites 300 watts, pour 60 kg, vous obtiendrez alors 5 watts par kilo, ce qui vous permettra de comparer votre performance avec un test plus tard. Et avec ce test 5 minutes, vous allez obtenir votre PMA, la puissance maximale aérobie. Vulgairement, vous avez votre aptitude max à pousser sur 5 minutes. Vous avez maintenant votre PMA et il va falloir déterminer vos zones d'intensité. Vous pouvez utiliser l'échelle de Grab, l'échelle Hélier, et dans ce cas, votre PMA va déterminer toutes les zones d'intensité. Ou si vous préférez suivre l'échelle de Kogan, vous devrez faire un test sur 20 minutes et garder 95% de ces résultats pour obtenir votre FTP. Ces tests de 5 minutes et 20 minutes sont des tests rectangulaires. Rectangulaires tout simplement parce que la courbe d'effort est stable et régulière. Il s'agit de faire un effort le plus haut et le plus régulier possible. Vous pouvez faire des tests triangulaires avec un démarrage à 100 watts et incrémentation de 30 watts toutes les 2 minutes. Cette notion de triangulaire, c'est comme un test à palier. On démarre un premier palier à 100 watts et on augmente de 30 watts par palier de 2 minutes. Il y a différents protocoles, Zwift possède exactement le sien. Le tout est de disposer d'une échelle d'intensité et d'appliquer vos zones d'intensité en watts, mais aussi d'appliquer les zones à votre fréquence cardiaque, mais également à vos sensations. Pourquoi c'est important? Prenons la fréquence cardiaque, ça va vous permettre de voir comment votre organisme répond à l'effort au cours d'un exercice. Et pour les sensations, vous pouvez comparer vos sensations actuelles avec les sensations demandées par la zone. Vous pourrez déduire en direct si vous vous sentez bien ou si vous devrez baisser le pied pour aller au bout de l'exercice. Avec ce que je viens de dire, vous savez comment vous tester, comment appliquer une zone d'intensité. Maintenant que vous êtes armé pour aller vous entraîner, il n'y a plus qu'à faire comme les pros. Soit vous allez vous entraîner pour un objectif, soit vous allez vous entraîner pour faire progresser vos qualités. Pour progresser, on entend par là que vous allez chercher à développer vos qualités. Ça paraît logique. Il va falloir alors isoler les qualités que vous devrez travailler pour être performant à l'avenir. Si vous préparez un objectif en montagne par exemple, doutez-vous bien qu'il faudra être endurant, savoir tenir un rythme en grimper longtemps et avoir de la force pour passer l'effort pourcentage. Voilà 3 qualités identifiées, l'endurance, le rythme et la force. Il va falloir bosser tout ça. À raison de 4 semaines par qualité, vous allez alors mettre en place des entraînements fractionnés dans le but de travailler cette qualité de manière progressive et sans vous fatiguer outre mesure. Si vous avez 3 fois 40 minutes de montée à faire lors de l'objectif, n'allez pas faire un effort de 120 minutes. Ça peut être une bonne idée pour se rassurer, mais pas pour progresser. Privilégiez alors des efforts fractionnés de type 5 x 20, 4 x 25 minutes avec un peu plus de watts que vous espérez le jour J. Puis, plus vous allez vous rapprocher de l'objectif et plus vous allez coller aux watts espérés. Vous vous servirez alors énormément de votre profil de puissance record. Pour ceux qui ne connaissent pas le PPR, c'est un graphique entre vos watts et le temps. Pour chaque durée, vous allez connaître votre record en watts. Un profil de puissance record, c'est simple d'utilisation. Bon, pour ce faire, il faut disposer d'une plateforme d'entraînement comme Nolio par exemple, c'est gratuit. Et plus vous allez rouler, plus vous allez faire d'efforts et plus vous retrouverez de manière fiable un profil de puissance record qui colle à vos qualités. Pour chaque durée d'effort, l'application vous donne votre record de puissance en watts ou watts par kilo. C'est-à-dire que si vous avez 2 ans d'antécédents avec un capteur de puissance, tous vos précédents records sont notifiés. Vous voulez aller vite sur 1 heure? Alors regardez votre record en watts sur 1 heure et travaillez à cette allure-là.
vous voulez réaliser un contre-la-montre de 20 km, vous pensez peut-être le faire en 30 minutes, eh bien regardez votre record sur 30 minutes et ça vous donnera un indicateur pour rouler le plus régulièrement possible le jour J. Une sortie en montagne de 5 heures, déterminez combien de temps vous allez devoir grimper, voilà, si c'est 3 heures, regardez sur le profil de puissance record pour connaître votre record de watts sur 3 heures et ainsi grimper plus régulier. Vous l'aurez compris, le capteur de puissance vous aidera à gérer votre effort, gérer votre progression et ne pas vous emballer sous peine d'explosion en plein vol. Et malgré les opportunités qu'il représente, on trouve toujours des gens pour les critiquer. Critiquer le prix, critiquer leur intérêt, voilà, quand on se désintéresse de la performance, critiquer l'utilisation couplée d'un faible niveau, oui, voilà, il y en a, mais de moins en moins heureusement. On retrouve toutefois des remarques aussi plus techniques. Voilà, certains capteurs de puissance sont moins fiables que d'autres. En effet, la comparaison va au roi des capteurs de puissance, le pédalier SRM, c'est la référence. Un capteur qui affiche une fiabilité de 1%, c'est seulement une différence de 1% vis-à-vis du SRM. On peut aller jusqu'à 5% de différence pour les considérer comme fiables. Au-delà, ça devient difficile d'y accorder la confiance. D'autant que certains ne sont que des outils de prédiction en temps réel, comme l'e-bike Newton par exemple, qui, au lieu de se baser sur une contrainte impliquée au niveau du pédalier et des pédales, est en fait un capteur qui calcule les données de puissance en fonction de la vitesse, la fréquence cardiaque, la cadence de pédalage et la variation de la pente. Une prévision finalement qui donne peu de valeurs et des valeurs trop aléatoires vis-à-vis des autres capteurs de puissance. Au niveau amateur, le capteur de puissance s'est largement démocratisé depuis les confinements et ça, c'est vraiment tant mieux. Certes, son utilisation n'est pas simple, comme on peut l'entendre parfois dans les médias, car il ne suffit pas de rouler à 400 watts pour tenir une échappée, encore faut-il pouvoir les pousser, mais c'est un excellent outil pour se comparer à son propre niveau, comparer selon des périodes ou avec les copains. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre en place la bonne méthode. Je vous ai fait une vidéo sur les 6 séances qui font le plus progresser en cyclisme. Cliquez ici pour la regarder. Et à très vite dans une nouvelle vidéo qui vous aidera à progresser sur le vélo.